Parce que dès l'instant où la foi en Jésus s'installe dans le cœur de l'homme, cet homme-là observe les commandements par amour. Parce que ça devient pour lui quelque chose de normal. Mon frère, ma soeur, as-tu la foi? En ce moment où les témoins sont rares, où les héros sont absents, où la confusion règne de part et d'autre, on ne sait plus à quel sens se vouer, où on ne parvient plus à faire la distinction entre le vrai et le faux, en ce moment où la confusion fait rage, Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Il veut susciter des Caleb. Il veut susciter des Enoch. Il veut voir marcher devant lui des Josué, des Moïse. Mais pour que nous puissions le devenir, nous avons besoin de la foi de Christ. Or, la foi ne s'obtient pas par miracle. La foi, c'est le résultat d'une rencontre entre l'homme et Dieu. C'est le résultat d'une rencontre. Tant que chacun de nous ne rencontrera pas Christ, il serait impossible de faire quoi? D'avoir sa foi. Il serait impossible. C'est donc une interpellation, mes frères. Aujourd'hui, nous avons besoin de la foi du Christ. Si nous voulons être du nombre des enfants de Dieu. La foi de Christ, pour l'avoir, nécessite une rencontre entre le Christ et nous. Et la rencontre, c'est une rencontre de chaque jour. Elle est quotidienne. C'est une rencontre de toute heure. C'est une rencontre permanente. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir le Christ et demain, comment? Je le perds. Donc, ce qui veut dire que c'est chaque jour que chacun de nous devrait se remettre dans cette marche d'être avec le Christ. Comme le fit notre grand frère Enoch, qui marcha avec Dieu. Hein? Au point où Dieu sentit que non, cet homme ne peut pas vivre sur la terre. Il faut que je le, comment? Je l'enlève. Nous devons marcher avec Dieu. Chaque jour. Ce n'est que dans cette rencontre que notre foi va se développer. De telle sorte que lorsque les moments difficiles viendront, ça ne sera pour nous que quoi? Des jeux. Mon frère, ma soeur, as-tu la foi? Hébreux le chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être comment? Agréable. Si nous n'avons pas de foi, nous ne pouvons pas être agréables à qui? À Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il ne s'agit pas là d'une croyance abstraite. Elle est réelle, elle est palpable, elle se fait voir à travers ma façon d'être chaque jour. Les véritables enfants de Dieu doivent créer la différence aujourd'hui. Nous le disons bien, le monde a rejeté Dieu. L'Église a rejeté Dieu. L'histoire du monde ne finit pas entre l'Église et le diable. Ça finit entre le reste et qui? Et le diable. C'est ça l'histoire du monde. Le combat final, c'est un combat entre la minorité des enfants de Dieu
et qui contre le diable et tous ses suppôts. Nous avons besoin aujourd'hui de nous identifier. La foi est l'identité remarquable. C'est à travers la foi qu'on saura que chacun de nous est comment? Agréable à qui? À Dieu. Or, nous ne pouvons pas avoir la foi tant que le Christ n'est pas en nous. Ce n'est pas possible. C'est lui qui donne la foi. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, l'interpellation du Christ est là. Elle doit résonner à nos oreilles, dans notre conscience chaque jour, pour que nous comprenions que le Christ avait vu. Il a vu que ce qui va faire défaut au temps de la fin, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce qu'il est disponible. Ce n'est pas les commandements de Dieu, parce que nous les connaissons. C'est la foi. La foi. La foi en lui. Dieu. En lui, Jésus-Christ. C'est la foi. Cet élément essentiel. Parce que c'est ça même qui atteste de notre salut. Que le Seigneur nous aide, mes frères, mes sœurs, à comprendre pour nous la nécessité aujourd'hui de faire la différence dans ce monde qui est en train d'écrire les dernières lettres de son histoire. Les enfants de Dieu doivent faire la différence. Et pour faire cette différence-là, on ne va pas inventer. Il n'y a rien à inventer. La seule chose, c'est de faire quoi? D'avoir la foi. Oh, nous le répétons encore, pour avoir la foi, nous avons besoin de qui? Du Christ. Lui seul nous rend capables d'avoir cette foi. C'est pourquoi Jean le dira dans 1 Jean. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Mes frères, mes sœurs, cette leçon, cette prédication, ce message nous interpelle à avoir le Christ. C'est lui le seul détenteur. C'est lui qui nous donne le don. Ce don de la foi. S'il n'est pas là, mes frères, ce qui arrive devant nous va nous dépasser. Parce que l'épreuve qui arrive là sera une épreuve digne. Vous ne l'avez pas abrégée. Qu'est-ce qui se passerait? Personne ne serait sauvé. Mais Dieu va l'abréger à cause de qui? À cause de ses filles. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir la foi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen.